êtes sur les ondes de Radio Bib. Vous êtes sur les ondes de Radio Bip, situé sur le territoire des Balcons du Dauphiné. Radio Bip, un cri d'éducation aux médias. Nous sommes en direct depuis Frontona. Si vous êtes né à Frontona, avez-vous vu le village changer ? Oui. Comment ? Au nombre d'habitants, beaucoup de constructions. Au début, il y avait que 500 et quelques habitants. Et maintenant, on est... D'accord. Quels étaient vos appareils électroniques ? Il n'y en avait pas. Oui, Il n'y avait rien du tout. Moi, on a eu un transistor, j'avais 17 ans. Alors, tu vois, Ça fait tard. il n'y avait pas grand-chose. À quoi ressemblaient vos cadeaux de Noël ? Le cadeau de Noël, c'était une orange. On n'avait pas grand-chose, papillote, et c'est tout. Jouez-vous au foot quand vous étiez jeune ? Non, Oh là là. non, pas du tout. Quelles étaient vos activités ? On faisait un petit peu de couture, de la broderie, et voilà, pour les filles. Et pour les garçons ? Pour les garçons, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Atelier de biographie et portrait visage de la communauté. Comment était l'école ? L'école était bien. Nous étions une vingtaine par classe. Nous étions sur la place du village. Il y avait l'école de garçons, l'école de filles. On n'était pas mélangés. Quel était votre film préféré ? Film ? Oui. J'ai vraiment pas une expérience de film préféré. Un peu tout. Quel était le métier que vous vouliez faire ? J'étais dans une usine, quand on faisait du moulinage, c'était des fils qu'on débitait sur des cônes. C'était des machines qui tournaient puis qui débitaient puis qu'il fallait faire attention parce que ça se cassait, fallait faire des nœuds, il fallait ajuster tout. Quel sport faisiez-vous ? Moi, j'aimais pas tellement le sport. Un peu la marche. Merci beaucoup. Merci. Radio Bib est un micro au service de l'éducation aux médias. Bonjour Monique, bienvenue à Radio Bib. Comment laviez-vous le linge ? À la main, tout simplement. Avez-vous connu les premiers téléphones ? Tu parles de téléphone portable ou téléphone fixe ? Les deux. Alors, fixe, oui. Portable, non. D'accord. C'était trop tôt. Quelle était votre activité préférée ? Patin à glace. Faut dire que j'habitais en ville. J'habitais Paris. J'ai pas habité à la campagne. En quelle année êtes-vous né ? 1947. Quel était le livre le plus connu ? Le journal d'Anne Frank. Ça parlait de quoi ces livres ? C'est pendant la guerre. Une jeune fille, une petite fille qui était cachée, qui avait peur des Allemands, qui était cachée longtemps. Et le livre raconte sa vie pendant toute l'occupation. Comment faisiez-vous pour vous déplacer ? Alors, comme j'habitais en ville, à Paris, c'était le bus et le métro. Quand c'était un peu plus près, à pied. Merci. C'est moi, merci beaucoup à vous. Merci. Comment vous appelez ? Je m'appelle Richard. Quelle activité aimiez-vous faire à la campagne ? On faisait souvent du vélo, on jouait au foot. Aviez-vous un ou des animaux de compagnie ? Oui, on avait des chats. Quel travail vouliez-vous faire ? J'étais un peu jeune, je pense, pour savoir ce que je voulais faire, donc c'est venu plus tard. Comment vous imaginiez-vous adulte, à l'âge adulte ? Je pense que c'était pas trop des questions qu'on se posait. On pensait, comme tout le monde, avoir un travail et puis fonder une famille. Combien de temps prenez-vous pour aller à l'école ? 10 minutes, on n'était pas très loin, on était à 700 mètres de l'école. J'étais pas à Frontona, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Désertine, dans l'Allier. Quel était votre travail ? Alors je suis agent de maîtrise dans la chimie. Depuis quand vous faites ce métier ? Depuis le début. Donc depuis 82 environ.
Pouvez-vous nous expliquer ce métier? Alors, on pouvait fabriquer aussi bien des engrais chimiques. Et là, dernièrement, je fabriquais de l'aspirine. Quel était votre sport? Alors, comme tous les garçons, j'ai souvent joué au football. Et puis, j'ai fait beaucoup de vélo aussi. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Bonjour et bienvenue à Radio Bib. Enchantée. Comment vous appelez-vous? Enchantée. Je m'appelle Dolores, je suis née en Espagne. Quelle est votre date de naissance? Le 9 mars 1942. Voilà. Et toi? Le 14 avril 2012. Ah, d'accord. On a une petite différence tous les deux. C'est en deux aussi. On a 70 ans de différence. Ça fait beaucoup, hein? Oui. Première question. À votre époque, comment était l'école? Pas du tout moderne comme aujourd'hui. Nous, les enfants, on faisait le nettoyage à l'école. On allumait le feu le matin. C'était pas du tout moderne comme aujourd'hui. On avait des blouses. Les filles avaient des blouses bleues, les garçons avaient des blouses grises et l'instituteur aussi avait des blouses. Que pensez-vous des nouvelles technologies? Je trouve c'est dommage parce que je trouve que les enfants ne partagent pas assez avec les parents. Moi, j'ai des petits-enfants et c'est toute la journée avec la tablette et ça, je trouve un peu dommage. Mais vous avez vu les temps changer, ça vous a fait quelque Ah ben chose oui, ou c'est pas? très moderne, Ça vous a c'est fait bien quelque sûr, chose, bien sûr, un bien sûr. choc? À l'école, on n'avait pas d'ordinateur, mais on apprenait à beaucoup lire, on apprenait les récitations, on apprenait des choses par cœur. Ça a fait un gros choc dans votre vie pour Oui, tout à fait, plein tout de à fait. choses, pour les recherches. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, très bien. Mais enfin, on apprenait des choses qu'aujourd'hui, on n'apprend pas. On apprenait le français, on apprenait à bien écrire, tandis que maintenant, on se sert de l'ordinateur, on se sert de la tablette. Quels étaient vos loisirs? Moi, je n'avais pas beaucoup de loisirs parce que mes parents habitaient dans une ferme et quand on rentrait de l'école, on s'occupait des animaux. Alors, on n'avait pas de loisirs quand on rentrait de l'école, on n'avait rien. Donc du coup, des fois, vous vous ennuyiez un peu? Oh non, pas du tout, parce qu'on était dans une ferme où il y avait beaucoup d'animaux et il fallait s'occuper des animaux et on ne s'ennuyait pas du tout. Ah, ok. Jeunes, nos parents nous faisaient travailler dans la ferme. Ah bah dis donc, vous devez avoir le coup de main, hein? Oui. Le dimanche après-midi, nous allions en champ garder les dindes. Eh bah dis donc. Oui. Est-ce que la vie était plus difficile au quotidien? C'était beaucoup plus difficile, hein. C'était plus difficile. On allait à l'école à pied. Nos parents ne nous amenaient pas en voiture, hein. Il fallait aller à pied. On faisait 4 navettes par jour. On allait à 8h30, on revenait à 11h30 pour le repas. On retournait à 1h30 pour l'école et on rentrait à 4h30. Et après, on faisait un petit goûter et on s'occupait des animaux. Des poules, des lapins et tout le reste. Mais même quand vous étiez malade, Oui, et puis quand il faisait très froid surtout. C'était très difficile parce que quand il y avait la neige, on allait quand même à pied. Et merci. Merci à vous les enfants. Merci, Ça a été très sympa. Radio Bip, un cri d'éducation aux médias. Bonjour, bienvenue à Radio Bib. Comment vous appelez-vous? Claudette. Première question. À l'école, est-ce que les filles et les garçons étaient mélangés? Non, on était séparés. Quel jeu faisiez-vous à notre âge? Alors les jeux, je faisais beaucoup de vélo, je sautais à la corde et je faisais le jeu de la marelle. Comment vous occupiez-vous? Je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. C'est surtout ça, la lecture. Comment c'était les matières à l'école? Récitation, la dictée. L'après-midi, on avait histoire ou géographie ou sciences. Et le matériel? Eh bien, on avait la plume, on écrivait à l'encre, les crayons à papier, la règle. Quels étaient vos jeux à l'école ou à la maison? Les jeux, on jouait au ballon prisonnier, à la marelle. On faisait de la couture aussi. Merci beaucoup. C'est très bien. Mais d'un autre côté, c'est que quand on va sur l'ordinateur ou la tablette, eh bien, on risque de rester très longtemps. On y va pour un renseignement, et puis après, tiens, il y a ça qui pourrait m'intéresser. Écoutez nos podcasts sur la chaîne de la médiathèque départementale de l'Isère. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Radio Bib, un cri d'éducation aux médias. Radio Bib, les sons des balcons du Dauphiné.
Charlie Chaplin de Frontona. Moi, je prends la pétanque. Non, je joue à la pétanque. Ouais.